Bonjour à tous, chers élèves, bonjour à tous, chers internautes. Aujourd'hui, on va parler de la narration. Alors, la narration, c'est quoi? La narration, c'est le fait de raconter, c'est le fait de narrer, justement, avec deux R. On va raconter une histoire, on va conter un récit, et ce n'est pas quelque chose qui se fait comme ça n'importe comment, c'est quelque chose qui s'organise. Et pour ça, aujourd'hui, on va travailler, on va parler de deux choses. On va parler du statut du narrateur et du point de vue du narrateur. Alors, premièrement, le statut du narrateur, il faut savoir que il y en a deux possibles. Le statut du narrateur, il peut être interne, le narrateur, il peut être externe. Dans le cas de figure où le narrateur est interne, on va avoir une utilisation de la première personne du singulier ou du pluriel. Donc la personne qui raconte l'histoire va utiliser le je, va utiliser le nous. Dans le cas d'un statut externe du narrateur, on va utiliser par contre la troisième personne, qu'elle soit du singulier ou du pluriel. Donc dans un premier cas de figure, le narrateur est aussi un personnage de l'histoire, et dans le deuxième cas de figure, pour le statut du narrateur externe, le narrateur est un personnage qui n'est pas dans l'histoire, qui est extérieur à l'histoire. Donc ça, c'est pour le statut du narrateur. Par la suite, il faut prendre également en compte autre chose, il faut prendre en compte le point de vue du narrateur. Dans le cadre du point de vue du narrateur, là on peut avoir trois points de vue différents. Il faut voir le point de vue un peu comme le champ d'une caméra, la manière dont le narrateur va présenter son histoire, présenter son récit. Dans le cas du point de vue interne, on est très proche du coup de l'idée du statut du narrateur interne qu'on a vu précédemment. Et bien là aussi, on va avoir un narrateur qui va raconter l'histoire en faisant état de ses sentiments, des émotions qu'il va ressentir pendant tout son récit. Donc typiquement, dans un roman autobiographique, on peut avoir cela. On peut prendre par exemple comme exemple le journal intime d'Anne Frank. On peut prendre le journal de Zlata Filipovic. D'autres ouvrages peuvent également nous permettre de découvrir ce type de point de vue, le point de vue interne. On va passer maintenant à notre point de vue, le point de vue externe. Dans ce point de vue-là, on peut noter que le récit va se faire, lui, par contre, à la troisième personne, comme on l'a vu tout à l'heure avec le statut de narrateur. Dans ce cas de figure-là, le narrateur n'est ni un personnage de l'histoire, ni l'auteur lui-même. Et on peut là aussi avoir un bon nombre d'exemples pour justement illustrer ce point de vue. Et puis le dernier point de vue, c'est le point de vue omniscient. Le narrateur connaît toute la réalité décrite, il connaît toute l'histoire qu'il raconte, il connaît les pensées des personnages, leur passé, ou même leur avenir. La perception n'est plus limitée à un point de vue particulier d'un personnage, d'où le terme parfois que l'on peut utiliser de focalisation zéro. Voilà. Ce sera tout aujourd'hui pour ce point sur la narration et sur le statut du narrateur d'un côté, le point de vue du narrateur de l'autre. On reviendra sur la littérature et d'autres points de grammaire une autre fois sur une autre capsule. À très bientôt.